Bienvenue sur cette vidéo. Pour rester connecté, ne rien manquer de nos futures vidéos et participer à cette aventure, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Élève des stoïciens, Marc Aurèle avait choisi, dès sa tendre jeunesse, de régler sa conduite et sa vie sur les maximes du portique. Le journal de sa pensée intime nous atteste qu'il ne faillit jamais à l'adhésion totale qu'il leur avait donnée. L'originalité de Marc Aurèle provient donc beaucoup plus de la façon dont il mit la morale stoïcienne en pratique, que de celle qu'il eut d'en concevoir les principes. S'il n'ajouta aucune donnée nouvelle, aucune vue nettement particulière à la doctrine de ses maîtres, nul ne sut, si ce n'est l'esclave que fut l'humble Épictète, en faire vivre, comme cet empereur, la divine noblesse. Toutefois, en s'informant dans sa conduite, le stoïcisme s'y nuança des qualités de son âme. Les lieux communs les plus courants du portique s'y parèrent d'une fraîcheur de sensibilité si ardente, d'un accent si humain, d'une émotion si poignante que leur vertu, déjà un peu fanée, sut recouvrer en lui le charme attendrissant d'une expression nouvelle et l'énergique aisance d'un élan personnel. Pour les stoïciens, la philosophie comprenait trois parties, la physique, la logique et l'éthique. Préoccupé avant tout de sagesse effective, Marc Aurèle semble bien avoir eu de curiosité pour les théories physiques et logiques de ses maîtres, que dans la mesure où il pouvait en tirer des préceptes de perfection humaine et d'immédiate application pratique. Cette attitude fut d'autant plus facile à l'élève, que ses guides eux-mêmes subordonnaient à l'éthique, et logique et physique. La logique enseignait l'art de contrôler les représentations de l'esprit et de ne concevoir que la pure et simple réalité de l'objet. La physique expliquait les principes de tout ce qui est du domaine de l'être ou de la vie. En considérant, écrit G. Michaud, comment les choses matérielles se transforment l'une en l'autre, les stoïciens en sont arrivés à croire qu'il existe une matière première, dont toutes les matières particulières, les choses, les corps des êtres, sont des parcelles détachées. Et ils ont admis, de même, qu'il existe une âme première dont toutes les âmes particulières sont des parcelles détachées. Ce n'est pas que la matière proprement dite et l'âme soient essentiellement différentes, seulement la matière est une substance inerte, et l'âme est la même substance douée d'une activité intérieure. L'âme, répandue dans la matière, l'a organisée, étant souveraine raison, elle lui a donné sa loi. C'est d'après cette loi que tout naît et que tout meurt, que les choses, que les êtres, causés et causants, s'enchaînent les uns aux autres depuis le commencement, selon des règles inflexibles. Une inexorable fatalité, un déterminisme absolu, mais non aveugle, une volonté primitive, consciente, réfléchie et sage, régissent le tout. Et, comme ce tout a reçu, de l'intelligence, un ordre, une hiérarchie, qui y établit l'unité, il peut être considéré comme un seul être. C'est le cosmos, monde, mais monde organisé. Cette raison souveraine, qui régit l'ordre universel ou la commune nature, est identique à cette juste et bienveillante providence qui, veillant à l'intérêt commun, crée le particulier en vue du général, gouverne les parties au profit de l'ensemble et entretient ainsi l'unité du tout et sa diversité. Les choses inanimées et les êtres dépourvus de raison se conforment à cette loi générale d'ordonnance cosmique, par fatalité naturelle. La noblesse de l'homme est de pouvoir s'y soumettre avec intelligence et volontairement. L'homme, en effet, est une parcelle organisée du grand tout. L'âme qui lui sert de principe directeur, de Dieu intérieur, de génie et de guide, est une parcelle aussi de l'âme universelle. Soumis, par le fait qu'il est d'une nature identique à celle du tout, à la même loi qui organise ce tout, l'homme doit sans cesse chercher à la connaître, l'accepter sans murmure et s'y conformer invariablement. Vivre conformément à la nature ne sera donc pas autre chose que de vivre selon les lois de la raison universelle, et vivre, comme le veut Marc Aurèle, selon la droite raison s'obtiendra en maintenant la raison particulière à chacun en permanent contact avec la raison du tout. Ainsi faisant, nous garderons, dans sa pureté originelle, l'élément divin de notre être, nous nous rendrons vertueux et heureux, car le bonheur et la vertu résultent du parfait accord que nous pouvons établir entre le génie, que chacun porte en soi au fond de sa poitrine, et l'ordre intelligent du monde universel. Mais l'âme, ajoute G. Michaud, ne peut vivre selon la nature que si elle veille à la fois sur ses opinions, sur ses sentiments et sur ses actions. Maîtresse de former ses opinions, l'âme essayera de trouver cette vérité que possède l'âme du tout. Elle découvrira la loi de la nécessité, et la comprendra, elle saura ainsi quelles doivent être ses relations avec le tout. Elle découvrira les rapports de parenté que la communauté d'origine établit entre les hommes, elle saura ainsi quelles doivent être ses relations avec le genre humain.
Elle découvrira quelle est la véritable nature des choses, elle saura ainsi quelles doivent être ses relations avec elle. Elle distinguera les choses qui sont en notre pouvoir, les choses qui ne sont pas en notre pouvoir. Elle se rappellera que cela seul est un bien, qui est un bien pour elle, non pour le corps, c'est-à-dire un bien moral, et que cela seul est un mal, qui est un mal pour elle, non pour le corps, c'est-à-dire un mal moral. Elle n'estimera donc que la vertu, ne redoutera que le vice, regardera tout le reste, vie et mort, plaisir et douleur, gloire et infamie, comme des choses indifférentes. Enfin, elle saura que toutes ces vérités lui appartiennent et que nulle force au monde ne peut les lui ravir, l'indépendance de son jugement restera absolue. De telles opinions engendreront la résignation à l'égard de la nécessité, la piété et la reconnaissance envers les dieux, l'indulgence et la bienveillance à l'égard des hommes. Ainsi, de la vérité de nos opinions rectifiées, s'ensuivront les sentiments qui conviennent pour conformer nos actions à l'ordre universel et aider ainsi, dans la mesure de nos forces, à la bonne marche du monde. Telles sont les grandes idées stoïciennes sur lesquelles l'âme de Marc Aurèle le plus souvent s'appuya. Elles ne constituent pas, nous l'avons déjà dit, un apport inédit, un fait nouveau dans la philosophie du portique. C'est par le ton dont elles sont présentées, par la malfaçon dont elles sont exprimées et surtout par l'effet de leur application, que l'empereur a su les rendre originales. C'est là ce qui rend à jamais admirable et l'homme et ses pensées. Si l'exemple, en effet, que nous donna la vie de Marc Aurèle, fait qu'on a, comme l'écrit Montesquieu, meilleure opinion de soi-même, parce qu'on a meilleure opinion des hommes, la lecture et la méditation de ces pensées nous restent comme un ferment d'énergie vitale, d'acceptation détachée, de conscience sereine, de dignité divine et, en un mot, comme l'introduction à la vie la plus noble et la plus généreuse que puisse mener un mortel à son poste, en vivant en compagnie des dieux et en se consolant, en pratiquant le bien, du mal que font les hommes.